Appel à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Tu es Dieu, au-dessus de la terre, heureux, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu, au-dessus de la terre, heureux, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Notre Dieu, notre Père, nous voici tes enfants en ce sabbat matin devant ta face bénie. Dès au tendre Père te manifester, dès nous faire sentir ta présence par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions ainsi. Amen. Père, toi, mon de la
à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'expliques, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combles à tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Dans 1 Corinthiens 10 et le verset 13, il est dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bon sabbat, chers frères et sœurs. Bon sabbat, chers frères et sœurs. Alors, nous sommes contents d'être ici ce matin. C'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous sommes rendus au moment de donner gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que notre Dieu mérite la gloire? Amen. Est-ce que vous croyez que notre Dieu mérite la gloire? Amen. Alléluia. Nous allons commencer avec Dieu fort et grand. J'aimerais ça que vous voyez ce chant comme un tête-à-tête avec Dieu. Donc, pensez aux paroles et puis parlez à votre Dieu. Tu vois toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Encore une fois, Dieu fort et grand. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je
la terre, saint de lumière ou saint d'obscurité. Partout ta main peut me saisir, ô Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Partout ta main peut me saisir, ô Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. L'assemblée seulement, que ta pensée? Yes. Est donc mystérieux. Je ne saurais. À mes regards. Ton œuvre est merveilleuse. Alléluia. Et confondu. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse. Alléluia.
cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Encore une fois, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux, Notre roi, soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut.
régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Avez-vous été bénis? Pendant le moment de louange, j'étais assis, je lisais, mais entre-temps, je battais les mesures avec mon pied. Ça me rentrait dans le corps. Et je me suis senti vraiment transformé et transporté, je ne sais où. Donc, toute la gloire est à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cela. Et je remercie également l'équipe de chantres qu'on avait aujourd'hui. Dieu les a bénis. Ils ont été graciés et puis grâce à Dieu, ils ont fourni quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Je souhaite de tout cœur que le Seigneur prenne note de ce moment de louange combien d'extraordinaire. Je voudrais également dire que la paix et la grâce de Dieu soient à ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux également. Mais c'est bien malheureux, ils ne peuvent pas me répondre. Mais bien entendu, je suis sûr et certain que Dieu, dans sa grâce, va leur accorder leur portion de son esprit et eux aussi, ils vont profiter de ce culte d'adoration. Je suis content de revoir certaines personnes, en particulier frère Woodjeri, avec ses 2 enfants et le 3e qui est en chemin. Sœur Germanie, je ne t'envie pas, mais je voudrais aussi, moi aussi, avoir 3 petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, alors que j'étais assis dans l'assemblée, j'allais dire de l'autre côté, j'ai vu le sourire de ma petite Anna et cela m'a transformé énormément. Donc, Dieu soit loué, il fait grâce. Philippe est là, Mirzo est là, et puis j'imagine aussi que j'ai d'autres enfants qui sont là, je ne les vois pas encore. Joël Junior est là. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, qui est titré « La ligne entre la tentation et l'épreuve ». J'ai eu beaucoup de misère à faire la différence entre la tentation et l'épreuve. J'ai posé la question à plusieurs personnes. J'ai posé la question à mon fils Jomel qui m'a donné son point de vue. Je l'ai posé à mon épouse Mireille qui m'a également donné son point de vue. Mais aujourd'hui, j'espère de tout cœur que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté, va nous permettre de comprendre et de faire la différence entre ces 2 termes. Alors, pour cela, juste avant de poursuivre, je vous invite à incliner la tête et nous allons demander à Dieu son assistance. Notre Père et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant ta face bénie. Nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses grâce, que tu nous assistes par ton Esprit Saint. Tout au cours des 10 jours de prière, nous t'avons présenté des requêtes. Nous avons élevé devant toi des gens malades. Nous avons cité pas mal de noms. Nous voulons croire, Seigneur, que tu as pris note de tout cela et que, selon ta volonté, ceux-là pour qui nous avons prié et qui étaient malades, ils seront guéris. Ceux-là qui font face
à d'autres épreuves, à d'autres tentations, à d'autres difficultés, nous voulons croire qu'ils seront servis et qu'ils seront gardés et protégés par toi. Fais-nous du bien en attendant, assiste-nous tandis que nous allons nous plonger dans cette réflexion d'aujourd'hui. Écoute, exauce et pardonne. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors, la ligne entre tentation et l'épreuve. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13, texte que le frère Marc Obed nous a lu, aucune tentation, j'ai mis entre parenthèses épreuve, aucune tentation ou épreuve ne vous est parvenue, ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. J'ai été porté à aller chercher la définition de la tentation. Et j'ai vérifié dans un dictionnaire biblique illustré Emmaüs qui définit ainsi le mot tentation. Tentation, c'est défini comme étant une incitation à pécher. On s'entend très bien que quand on parle de tentation, on voit le tentateur. Et le tentateur, tout ce qu'il fait, c'est nous inciter à pécher. C'est nous inciter à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'apôtre Jacques, de son côté, dans Jacques 1er et le verset 2, dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Maintenant, quand on parle de tentation ou d'épreuve, bien sûr, c'est le même mot grec qui est utilisé. Cependant, la grande question est quand est-ce qu'une situation est perçue comme une épreuve ou quand est-ce qu'elle est perçue comme une tentation? Nous allons aujourd'hui considérer deux histoires qui sont relatées dans la Bible. Une dans le Nouveau Testament qui souligne la tentation de Jésus dans le désert après son baptême et l'autre dans l'Ancien Testament en ce qui a trait à l'épreuve de Job. La Bible, dans Matthieu chapitre 4 et le verset 3, nous dit ceci. Après que Jésus ait été dirigé et transporté par l'Esprit dans le désert, Matthieu 4 et le verset 3 dit que le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » On s'entend que si je voulais savoir si je suis le fils de mon père de nos jours, tout ce que j'aurais à faire, ça serait un test ADN. Le test d'ADN va dire que oui, effectivement, Joël Garot, c'est le fils de David Abel Garot. Ça serait facile. Mais sauf que dans ce texte-là, quand le tentateur se présente et dit à Christ, si tu es vraiment le Fils de Dieu, c'est une autre façon de dire, si tu es Dieu, prouve que tu es capable de changer ces pierres en pain. On s'entend que Jésus venait de passer 40 jours de jeûne. Et après 40 jours, le texte dit, il eut faim. Mais quand j'ai vérifié dans l'original, ce n'était pas comme il eut faim, comme ça, mais il était affamé. Affamé dans le sens que quand tu es affamé, tu es prêt à manger n'importe quoi. Donc, certains commentateurs probablement pourraient dire que il commençait à avoir un petit peu trouble parce qu'il avait trop faim et qu'il s'imaginait, mais ce n'est pas normal. En tant que fils de Dieu, je dois être capable de transformer ces pierres en pain afin de pouvoir me rassasier. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que en tant que fils de Dieu, il est Dieu. Donc, quand le tentateur lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain », c'est comme tenter Dieu lui-même. Donc, en analysant ce passage, cela m'a fait penser au caractère rusé du diable. « Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Certaines fois, nous sommes un petit peu comme le tentateur. Des fois, nous nous disons que non, voilà, j'ai beaucoup trop d'expérience, ça fait trop longtemps que je suis à l'église, j'ai vraiment trop de facilité, pourquoi est-ce que je fuirais telle ou telle situation? Des fois, nous nous mettons dans des situations difficiles, croyant que nous allons pouvoir sortir, mais oubliant que Dieu nous dit d'avance de ne pas nous mettre dans ces situations-là. Mais nous nous mettons dans ces situations-là en croyant que nous sommes assez forts et que nous allons nous en sortir. Je me souviens quand je sortais avec
Mireille, au début, quand j'allais chez elle, c'est sûr que les parents voulaient absolument qu'on s'assoie dans le salon et qu'on soit à la vue de tout le monde. On ne pouvait pas aller se cacher dans un petit coin parce qu'il y a quand même des risques. Donc, frère Joseph a dit c'est normal. Donc là-dessus, il faut comprendre que certaines fois, on dirait que nous mettons nos pieds dans des plats et après, nous espérons, nous luttons, nous essayons de prier pour demander à Dieu de nous aider à nous en sortir. Mais avant, il fallait y penser et ne pas mettre nos pieds là où nous les avons mis. Donc, pour élaborer un peu, Christ était plutôt affamé après 40 jours de jeûne. Donc, le tentateur s'est approché et lui dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et surtout, il a précisé, si tu es fils de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de prouver qu'il était fils de Dieu? Non, surtout pas au tentateur. Donc, ce que Satan cherche en réalité, excusez-moi, c'est l'adoration. Il a essayé au tout début, il dit, voilà, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ensuite, après, il l'a transporté, il lui a dit, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et en fin de compte, il lui a dit, regarde tous ces royaumes. Cela m'a été donné. Maintenant, si tu te mets à genoux et que tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, voilà, je te donnerai tout ça. Donc, en résumé, le tentateur, ce qu'il cherche, c'est notre adoration. Et le plus souvent, il frappe au moment où il croit que nous sommes vulnérables. Mais quand est-ce que nous sommes vulnérables? Certaines fois, nous disons, mais non, je ne peux pas être vulnérable si je vais dans une discothèque et puis je commence à danser avec mon petit copain ou ma copine. Donc, il y a plein d'affaires que, des fois, nous prenons des risques, mais nous ne nous attendons pas à ce que ça soit terrible par après. Donc, Jésus nous a donné l'exemple. Et à toutes les fois qu'il était tenté par le diable, il repoussait le diable par la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut être conscient que la parole de Dieu, c'est notre nourriture quotidienne et il faut vraiment que nous soyons nourris pour être à même d'avoir suffisamment de force, d'être à même d'avoir suffisamment d'éclairage pour pouvoir repousser l'ennemi. Maintenant, on s'entend que pour l'épreuve ou la tentation de Jésus, on aurait dit que ça se passe au niveau spirituel. Parce qu'on ne pouvait pas voir physiquement le tentateur, mais ça se passait comme dans l'esprit en quelque sorte. Maintenant, on va faire un petit saut et aller dans l'Ancien Testament du côté de Job. L'Éternel dit à Satan, ça c'est dans Job 1er et le verset 8. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit au verset 9 à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » L'Éternel dit à Satan, « Voici, au verset 12, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de Dieu. Là, on est en face d'une épreuve matérielle. On peut voir physiquement ce qui se passe. Suite à cette conversation, ce qui est arrivé, Job commence par perdre ses animaux qu'il possédait, il perdait tous ses biens, il perdait même des serviteurs qui sont morts. Donc, automatiquement, imaginez un petit peu la scène. Quelqu'un dans l'assemblée se trouve dans une situation. Vous avez des cas de mortalité, vous avez perdu votre job, vous avez perdu votre auto ou n'importe quoi, vous êtes en plein dans les épreuves. À ce moment-là, vous ne savez pas où donner la tête. Mais malgré tout, ce que la Bible nous dit, malgré tout cela, Job, à aucun moment de la durée, n'a renié le nom de l'Éternel. Il est resté intègre. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a misé sur lui en disant « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il est intègre, il est fidèle, il n'y en a pas deux comme lui. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait entendre de la part de Dieu, as-tu remarqué la sœur Liliane? Elle est intègre, elle est fidèle. As-tu remarqué le frère Géphrar? As-tu remarqué la sœur X ou le frère Y?
on voudrait tous entendre ce mot-là et que Dieu soit en mesure de miser sur nous. Mais pour que Dieu mise sur nous, il faut absolument que nous restions connectés à lui, non seulement par l'étude de sa parole, mais aussi en laissant son Saint-Esprit nous transformer et nous guider de façon à pouvoir faire ce qui est bien. Ça, c'était une première attaque. Satan voit qu'il n'a pas réussi et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il relance à nouveau. Tout comme dans le cas de Jésus, il y avait 3 moments de tentation. Il lui a d'abord dit, voilà, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ensuite, j'ai 3 en bas. Et après, si tu m'honores, si tu te mets à genoux devant moi, voilà ce que tu vas avoir. C'était à 3 reprises. Dans le cas de Job, ça va être pareil à 3 reprises. Une deuxième fois, il se présente encore devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il craint Dieu, il se détourne du mal, il demeure ferme dans son intégrité. » Et l'Éternel ajoute, « Tu m'excites à le perdre sans motif. » Donc, l'Éternel commence à être fatigué d'entendre Satan se présenter pour dire que, voilà, si Job est dans cette situation, c'est parce que si Job te craint, si Job t'est fidèle, c'est parce que tu lui as tout donné. Aujourd'hui, certains d'entre nous peuvent croire que si telle ou telle personne reste attachée à Dieu, c'est parce que la personne a eu une très bonne situation. Loin de là. Certaines fois, vous ne savez pas ce que la personne traverse. Vous savez ce que vous traversez, mais la personne, vous ne savez rien du tout. Dieu seul sait dans quelle situation la personne se trouve. Et Satan va renchérir un petit peu pour dire, au verset 4, dans Job chapitre 2, « Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que tu possèdes, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Peut-être que c'est bien, quand il les a perdus, ça n'a rien fait, mais s'il commence à être malade, au point qu'il lui faut quelque chose pour se gratter, donc j'imagine qu'il était dans une situation où il ne pouvait pas être parmi tout le monde. Et malgré tout, dans cette situation, Job a gardé la foi, il est resté intègre, il est resté fidèle à l'Éternel. Et pour clore le tout, ce qui va se passer, en 3e position maintenant, c'est Satan qui va se servir de sa femme pour dire à Job, mais qu'est-ce qui t'arrive? Maudis ton Dieu et meurs. Donc certaines fois, quand nous pensons que Satan a terminé avec nous, le tentateur nous laisse tomber, loin de là. Certaines fois même, il va aller jusqu'à utiliser quelqu'un de nos proches pour essayer de nous atteindre. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous faut toujours être vigilants et surtout, par la grâce de Dieu, grâce à l'aide du Saint-Esprit, réaliser que, voilà, dans telle situation que je me trouve, c'est le tentateur qui essaie de m'avoir. En conclusion, chers amis, frères et sœurs, quand on parle de tentation, on peut voir Satan qui, par ses attaques répétées, veut nous pousser ou nous inciter à pécher. Tandis que les épreuves, par les épreuves, il teste notre foi. Il teste notre intégrité, notre fidélité. Cependant, rappelez-vous ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Que Dieu vous bénisse. Mon âme
richesse, son grand amour, veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, garde, comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous garde, qu'il nous protège et surtout qu'il nous aide à remporter la victoire sur toutes les épreuves que nous aurons à connaître et qu'il nous fasse grâce, qu'il garde en nous son Esprit Saint et que nous puissions remporter la victoire jour après jour. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions ainsi.